Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto et une revue sur une palette de chez Nocibé que j'avais acheté il y a quelques années. Ça doit faire 2 ou 3 ans honnêtement, qui est mon adorable palette. Elle était sortie au moment des fêtes, donc alors je ne pense pas qu'elle soit encore disponible à la vente chez Nocibé. Par contre vous pourrez sans doute la retrouver en seconde main ou alors juste en soie. Je vous montre l'intérieur, mais c'est des couleurs assez basiques pour les fêtes, donc vous pourrez tout à fait, je pense, avoir ces couleurs là chez vous, déjà dans d'autres palettes que vous avez. Par contre, l'inconvénient que j'ai avec cette palette-ci, c'est qu'en soi, à part le beige ici, ce ne sont que des lumineux, plus ou moins lumineux, mais j'ai pas d'autres mats. Du coup, je vais venir aussi utiliser la Nude Matte de chez Beauty Bay, puisque je l'ai encore jamais utilisée sur la chaîne, il me semble. Et donc voilà à quoi elle ressemble. J'en ai d'autres, des entièrement mat de chez Beauty Bay, mais pour le coup, c'était pas forcément des couleurs que j'avais envie d'utiliser avec l'autre. En soi, les couleurs de chez Beauty Bay, je les connais, je sais qu'elles vont très bien. Là, ça va surtout être pour vous montrer le plus intéressant des lumineux. Et on va venir utiliser donc forcément le seul mat de cette palette-ci qui s'appelle Caresse. Caresse sans E à la fin d'ailleurs, donc je sais pas si je le prononce bien pour le coup. Et ensuite on va venir faire très simple au niveau des mats. Je vais venir prendre celui-ci. J'ai hésité avec lui, mais celui-là il est vraiment chaud. Et les lumineux dans la palette Nocibé sont plutôt froids. Donc je vais venir prendre celui-ci que je vais utiliser du coup en creux de paupière comme d'habitude. Là on va vraiment partir sur une forme basico-basique. Je vous ai dit, on ne se casse pas la tête. Je vais venir reprendre le fard que j'ai utilisé au tout début, juste pour repasser sur l'extérieur pour bien retravailler ma forme. Je vais aussi venir utiliser, donc sachant que je vous ai même pas dit, mais avant donc j'ai utilisé le fard Slow Motion et là je vais utiliser After Dark, donc qui est celui-ci que je vais venir mettre vraiment pas beaucoup, mais juste pour venir intensifier mon regard. Vraiment j'en ai pas mis beaucoup, j'ai peur que ce soit trop pigmenté, mais en fait c'est juste que c'est histoire de pas utiliser juste un fard de la palette. Waouh, c'était pas prévu qu'il y en ait autant, mais donc je vous disais, je voulais juste pas utiliser un seul fard de la palette. Je ne sais pas si j'ai bien fait, enfin si en soi ça va être joli, mais ce sera beaucoup plus foncé que ce que je pensais. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais utilisé Slow Motion et je viens estomper les deux fards ensemble parce que pour le coup il est vraiment plus foncé que ce que j'aurais pensé, mais ça va encore. J'en ai pas trop mis, j'aurais pu faire pire que ça. J'ai déjà fait pire que ça, vous l'avez déjà vu. On le verra plus du tout après parce qu'on mettra les lumineux par dessus, mais je voulais juste vous montrer si j'avais dû faire quelque chose d'uniquement mat. Je vais prendre le Through Shade qui est ce gris là, et en fait je vais juste venir le déposer en aplat sur ma paupière mobile. Donc voilà, je l'ai appliqué juste en aplat sur ma paupière mobile. Là du coup je trouve que ça fait un peu étrange d'avoir que le dessus. Donc je vais venir prendre Slow Motion et After Dark pour faire mon ras de cils dans le même ordre, vraiment pour faire la même chose avec les mêmes pinceaux aussi, je vous avoue. Faut juste que je fasse bien attention à ce que là en fait juste ici il n'y ait pas une démarcation avec juste le gris qui apparaisse d'un seul coup. Bon, et bah écoutez, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais au final, en fait, à force de travailler les fards, je me retrouve un petit peu avec un smoky. Pas complètement parce que la forme n'est pas exactement la bonne, mais je me retrouve avec quelque chose de très foncé. Donc on va s'arrêter là pour le moment pour les mats, et on va évidemment passer au plus intéressant, les lumineux. Je pense que les deux que je vais pas prendre, du coup, ça va être Hot Chocolate qui est ce violet-ci parce que je trouve que ça va pas trop, et puis c'est surtout le moins lumineux des lumineux, donc par-dessus le gris j'ai pas envie, et le
Cheers parce qu'il est rose et je sais pas, je trouve que les autres vont mieux ensemble. Je suis pas sûre qu'on voit beaucoup la différence entre les deux sur la paupière, mais je vais venir déposer déjà Fairy sur l'extérieur de ma paupière mobile. Je vais venir faire ça au doigt. Donc je vais venir déposer ça au doigt. Ok, j'ai l'autre fard, du coup le gris en dessous qui se dépose en même temps. Il se prélève pas hyper bien, ça va, on voit un petit peu quand même sur la paupière, mais c'est pas comme ce que j'aurais voulu, honnêtement. C'est pas exactement ce que je voulais, mais du coup je vais venir prendre Kiss Me, donc celui-ci que je vais venir déposer sur le reste de ma paupière mobile. Voilà, il se voit beaucoup plus celui-ci. Beaucoup plus. J'ai rien dit. C'était sur le moment, je me suis emballée. Par contre, une fois sur la paupière, et ça je m'y attendais, on voit pas vraiment la différence entre les deux. J'ai pas vraiment besoin de faire vraiment un travail au milieu pour fondre les deux ensemble. Non. Je ne vois aucune différence entre les deux. Par contre, du coup, on le voit quand même. En fait, c'est plus comme si j'avais mis le Kiss Me sur toute ma paupière mobile. Mais c'est pas grave. On va venir pour le point de lumière prendre celui-ci. Donc qui est le plus lumineux. Il est un peu jaune pour le coup. Après, le nom c'est Golden Light. Mais on va venir voir. Pour le coup, il va pas falloir que je me rate parce que sinon je vais vraiment juste avoir une tache jaune en point lumineux. Ça va quand même. Attendez, je fais l'autre côté aussi. J'aime bien honnêtement celui-là. Il fait pas un lumineux style effet mouillé comme certains peuvent faire. Là c'est vraiment, on voit qu'on a déposé quelque chose sur la peau. Ça fait moins fondu que d'autres fards pourraient avoir, mais globalement ça va quand même. Par contre j'ai quelques petites chutes justement du Golden Light, mais c'est tout. Les deux autres j'en ai pas du tout. Ouais, tout est parti. Donc en vrai, ça va. Je n'en tiens pas rigueur parce que c'est pas resté. Je vais aller faire un trait de liner parce que je pense que ce sera mieux avec ce make-up-ci. Donc je vais le faire et puis je reviens. Ça y est, j'ai terminé. Je ferai mes lèvres plus tard parce que j'ai un TikTok à tourner sur ça. Mais donc je me suis fait un trait de liner. J'ai rajouté du mascara. Honnêtement, d'ailleurs, mon trait de liner, je l'ai loupé à gauche. Et du coup, en voulant essayer de réparer la chose, j'ai dû réappliquer du fard à paupières. J'ai un trou là. Ça ne veut plus tenir dessus, donc je sais pas, j'ai dû au départ en remettre alors que peut-être l'eau micellaire n'avait pas séché, je ne sais pas. Je suis très frustrée, mais écoutez, vous allez regarder ce côté-là parce qu'il est mieux. Sinon, ce que je pense de ces deux palettes-ci, on va commencer par la Nocibé, puisque à la base, la vidéo était censée être portée sur celle-ci. En vrai, elle est bien pour ceux qui démarrent le maquillage. Si vous êtes assez jeune et que vous voulez des fards lumineux, ou alors si justement vous vous maquillez pas beaucoup, ou alors que vous aimez pas forcément les choses voyantes, que vous préférez les maquillages un petit peu discrets et même les lumineux plus discrets pour juste rajouter une petite touche à votre maquillage, elle pourrait être très bien. Si c'est pas ce que vous recherchez, elle n'ira pas. Parce que c'est très discret en vrai, donc tout dépend juste de ce que vous recherchez, parce que sinon bah, au niveau des, même ne serait-ce que des chutes, j'en ai eu que sur mon point de lumière, c'est tout. Sinon les deux autres fards, je n'ai eu aucune chute, donc pour le coup très bien. Par contre c'est compliqué de l'utiliser toute seule parce que juste un beige celui-là, et pourtant j'ai la peau très claire, je peux même pas non plus l'utiliser en creux de paupières, enfin ça va pas du tout, donc ça n'ira pas, donc c'est juste dommage. En vrai, ne la prenez déjà que pour les paillettes, et par contre bah, vous allez pouvoir utiliser que ça, et si vous voulez un maquillage avec aussi des mats, faudra autre chose.
D'où le fait que moi j'ai utilisé la Nude Matte de chez Beauty Bay, qui est une palette que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de manière générale les fards Beauty Bay. Les palettes de 9 fards mat, je les trouve hyper pratiques parce que c'est vrai que les grandes sont vraiment très grandes et c'est pas pratique à embarquer. Là, celle-ci, en vrai, je prends cette palette-ci, une palette avec juste des paillettes, genre ça, ou alors d'autres fards, et ça convient très bien. Et je peux faire quand même pas mal de choses. Je peux faire des choses plus ou moins intenses. J'ai même de quoi me faire un trait de liner avec ce fard-ci. Donc pour le coup, franchement très bien, je l'aime beaucoup, j'avais déjà un avis dessus, il se confirme simplement. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des produits un peu de ce style qui sont pour les fêtes de Noël. Là pour le coup, je n'utilise jamais, mais je me suis dit c'est bientôt les fêtes, on est enfin en décembre, donc autant vous la montrer, ça reste la bonne période. Est-ce que vous avez aussi d'autres palettes de chez Beauty Bay? Bon, pour le coup, je vous les ai pas toutes montrées encore sur la chaîne, mais elles arriveront au fur et à mesure. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Et si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement, je vous mettrai mon Insta et mon TikTok. Si vous voulez aller vous abonner, tout sera en barre de description. Moi, en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.